Bonjour. Dans ma vidéo précédente du 15 février dernier, je vous ai parlé de l'année du Tigre d'eau qui a accompli un cycle de 60 ans dans le calendrier lunaire chinois, donc du point de vue du ciel postérieur avec les 12 rameaux terrestres et les 10 troncs célestes. Je vous ai parlé aussi de l'énergie du ciel antérieur avec ce tigre un peu effrayant et la nécessité de canaliser nos énergies, en particulier nos émotions de colère. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 mars et nous entrons dans la troisième des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois que l'on dénomme le réveil des insectes. Ce sont les premiers signes du printemps qui, pour les Chinois, se situent bien avant l'équinoxe, hein. Et donc le printemps a commencé pour les Chinois le 4 février dernier. Alors l'année 2022 commence d'une façon très particulière, hein, puisque l'énergie quelque peu agressive et sournoise du tigre d'eau s'est malheureusement déjà largement manifestée, hein, de façon tonitruante dans l'actualité mondiale. Passons, je voudrais vous parler de choses plus positives avec ce tronc céleste, qui est donc l'eau yang. Il s'agit donc d'un tigre d'eau de nature yang, correspondant au caractère qui se prononce jeune en chinois. C'est un peu l'image d'une grosse vague puissante et jaillissante, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre estampe japonaise, hein, qui date de 1830. Si ce caractère est dans votre jour de naissance, il s'agit alors de votre maître du jour. Et votre personnalité va être alors entreprenante, dynamique et ambitieuse. Il y a toute une littérature sur ce sujet, hein, que vous pouvez consulter dans différents livres. C'est pourquoi, en 2022, il s'agit vraiment d'entreprendre et de passer à l'action, hein, de vous connecter à votre destin, à vos rêves intérieurs, à votre moi profond pour agir. À la fondation de la fleur de prunier de Taïwan, il est écrit que le destin des êtres humains contient fortune et infortune, malheur et bonheur, que la chance, hein, des êtres humains connaît renforcement et affaiblissement, progrès et déclin. C'est pourquoi la vie des êtres humains est constituée d'un tiers de destin, d'un tiers de chance et d'un tiers de lutte. Mon conseil d'aujourd'hui serait donc de saisir, hein, ce tiers de lutte et de réveiller quelque part la chenille infatigable, hein, qui sommeille en vous, euh, dont on peut voir une représentation énergétique, hein, dans ce cadre, et donc de lutter intérieurement afin que votre chance croise votre destin. Et de cette façon, vous allez pouvoir surfer bien au-delà là, de tous les chamboulements de ce monde de plus en plus incertain, surfer sur la grande vague de votre destinée.